Elle était belle, intelligente, mortelle. Cléopâtre n'était pas une simple reine, c'était une arme politique. Aujourd'hui, tu vas découvrir la vraie femme derrière la légende. Cléopâtre est née en 69 avant Jésus-Christ. Contrairement à ce que beaucoup pensent, elle n'était pas égyptienne. Elle venait d'une famille grecque appelée les Ptolémées. Ils régnaient sur l'Égypte depuis la mort d'Alexandre le Grand. Mais Cléopâtre, elle, était différente. Elle parlait égyptien, ce que les autres rois ne faisaient pas. Le peuple l'aimait. À 18 ans, Cléopâtre devient reine. Mais elle doit partager le pouvoir avec son petit frère, Ptolémée. Très vite, il tente de l'éliminer. Cléopâtre est forcée de fuir. Mais elle revient, avec un plan dangereux. Cléopâtre se cache dans un tapis et se fait livrer au général romain Jules César. Il est fasciné. Elle devient sa maîtresse. Grâce à lui, elle reprend le trône. Peu après, son frère meurt mystérieusement. Après la mort de César, Cléopâtre séduit Marc-Antoine, un autre chef romain. Ils deviennent le couple le plus puissant du monde. Mais Rome les voit comme une menace. Rome attaque. Marc-Antoine perd. Il se suicide. Cléopâtre comprend qu'elle va être humiliée. Alors elle choisit la mort. Selon la légende, un serpent venimeux met fin à sa vie. Cléopâtre n'était pas une victime. C'était une reine prête à tout pour régner. Elle a utilisé l'amour, la peur, la manipulation. Pour écrire l'histoire, abonne-toi pour découvrir les vraies histoires de pouvoir, de trahison et de secrets interdits.